nous tenons debout, nous restons debout nous nous tenons debout pour prier, pour la prière. Ô Dieu, notre Père, nous te remercions à nouveau ce soir pour le privilège que nous avons d'être rassemblés en ton nom. Tu as promis d'exaucer nos prières et de guérir le pays. S'il n'y a jamais eu un pays qui avait besoin de ta guérison, c'est bien celui que nous habitons. Nous te prions de nous envoyer un réveil originel. Nous te remercions pour cela. Tu nous as donné suffisamment de vêtements et de nourriture, comme nous aspirons à entendre la parole du Seigneur. Tu as dit, il y aura une famine et les gens courront d'est en ouest, de l'est à l'ouest et de côte en côte pour entendre la parole de Dieu. Ô Dieu, oins de nouveau tes serviteurs pour que nous sortions dans les champs avec la parole afin de répandre la vraie semence. Car s'il n'y a pas de semaille, il n'y aura pas non plus de récolte. Donne-nous de la force en ce jour afin que nous puissions apporter ce message aux millions de personnes qui meurent. Nous te le demandons en ton nom. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ces mouchoirs ici, c'est bien que vous les mettiez ici. Nous allons prier à ce sujet. Dieu a beaucoup béni cela. C'est quelque chose de simple et pourtant de béni, de richement béni. Voici un jeune homme d'Afrique du Sud parmi nous aujourd'hui qui était là au Cap quand j'ai prié au-dessus de 8 grands sacs de courrier. Je n'avais pas le temps de prier pour chacun d'eux. J'ai donc prié sur eux tous ensemble. Ensuite, les journaux ont écrit que Frère Branham croyait même à la prière au-dessus des lettres et du courrier. Mais l'envoi de mouchoirs est conforme à l'Écriture. Ce soir, je vous laisserai sortir un peu plus tôt. Je suis désolé que vous ayez manqué votre bus hier soir et ainsi de suite. Et si Dieu le veut, demain soir, je parlerai du sujet l'Écriture sur le mur. Et vendredi soir, du sujet l'Église traversera-t-elle la tribulation, oui ou non? Samedi, si Dieu le veut, je parlerai du thème de l'aigle qui promène ses petits et plane au-dessus d'eux. Vendredi, j'irai chercher ma femme et mes enfants pour la réunion. Après tout, ce n'est pas si loin, car je me prépare à partir pour l'Afrique. Aujourd'hui, j'ai été bouleversé, j'ai été touché lorsque 5 nations, j'ai été bouleversé lorsque 5 nations m'ont envoyé en même temps leur dire que je voulais, m'ont envoyé des invitations pour que j'aille auprès d'elles avec la parole de Dieu. J'étais dans l'une de ces nations il n'y a pas longtemps et un enfant est mort un matin à 9h. Vers 10h du soir, Dieu a donné une vision sur la plateforme. Et cet enfant a été ressuscité d'entre les morts. Les journaux s'en sont fait l'écho le lendemain matin. Le lendemain soir, 20 000 personnes ont consacré leur vie à Dieu en une seule soirée. Frère Tommy était là. Étais-tu présent lorsque 30 000 personnes ont accepté Jésus-Christ en un seul jour à Durban, en Afrique du Sud? 30 000
indigènes ont accepté Christ en une seule fois. Oh, Dieu est si bon. Je voudrais aujourd'hui prendre un texte que le Seigneur a mis sur mon cœur. Le thème est « Unis sous une même tête ». Pour cela, je voudrais juste lire une partie du 6e verset de Genèse 11. Genèse, une partie du verset 6. Voici que le peuple est un. Est un. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Le peuple est un. Genèse, le nom de du premier livre de Moïse signifie le commencement. Tout ce que nous voyons a eu un commencement. Et ce commencement était déjà dans la Genèse. La vie et aussi la mort commencent là-bas. Toutes les pensées, justes ou fausses, commencent dans la Genèse. Si vous lisez attentivement les Écritures, vous verrez aussi que les cultes et certaines choses qui existent aujourd'hui ont leur origine à cette époque de la Genèse. Tout commence dans la Genèse, c'est-à-dire au commencement, dans la Genèse. Cet ancien mauvais esprit qui commençait déjà à agir parmi les hommes là-bas, nous le voyons encore à l'œuvre aujourd'hui. Tous ces cultes, je pense encore à l'époque où j'étais enfant, il y avait un homme qui s'appelait Charlie Barlingon. Charlie Barlingon. Il avait les épaules creusées et il avait l'air si horrible. Mais vous savez, aujourd'hui, il est poli. Il n'est plus dans cette vieille veste marron et quelque part au coin d'une rue, là où se trouve l'environnement de la lumière rouge. Non, aujourd'hui, il est entré dans chaque maison, joliment vêtu et décoré. La Bible dit, Dieu le dit dans la Bible, que mon esprit ne sera pas toujours abaissé dans l'homme, méprisé, et ne plaidera pas toujours avec l'homme. Et Jésus nous le dit dans l'évangile de Matthieu, comme il en était au jour de Noé, ainsi en sera-t-il au jour du Fils de l'homme. Vous pouvez noter que l'Esprit de Dieu voulait atteindre les hommes. Pas que les hommes s'efforçaient de reconnaître l'Esprit de Dieu comme parallèlement. Ceci est avec le jour d'aujourd'hui. L'Esprit de Dieu, c'est lui qui s'efforce d'atteindre les hommes. Et peut-être que Dieu pense aujourd'hui comme à l'époque qu'il est désolé d'avoir créé les hommes. Comme les hommes peuvent être rebelles à Dieu dans toutes leurs voies. Eh bien, nous voyons dans notre texte de ce soir que les hommes s'étaient unis. La civilisation a commencé à l'est et va vers l'ouest. Ils sont partis avec le lever du soleil et vont vers l'ouest. Je voudrais parler de ce qui se passera lorsque l'est et l'ouest se rencontreront. Et c'est déjà le cas. L'est et l'ouest se sont rencontrés. Ils vont de l'avant. Ils se lèvent comme le soleil
et s'en vont ensuite. L'humanité a toujours augmenté ses connaissances, de sorte que la roue commence déjà à tourner maintenant à l'envers. Ces personnes dont nous avons lu ici l'histoire dans Genèse 11 sont venus à cet endroit et se sont unis. Ce n'était pas grave, mais ils s'étaient unis sous une direction erronée, unis sous une fausse inspiration. Ils s'étaient unis sous la direction d'un homme. Mais Dieu, lui, veut nous unir, c'est vrai. Mais sous lui, il veut que nous soyons un. Mais il veut être avec nous en tant que celui sous lequel nous sommes tous. Mais les hommes veulent être les conducteurs des autres. L'homme veut être le guide. Les hommes veulent être les guides les uns des autres. Il est très important que nous voyions comment les gens veulent être un. S'ils veulent être un, c'est parce que Dieu les a créés, les a conçus dans ce but. Dieu a fait l'homme pour qu'il puisse être un. Pour qu'il puisse... Donc Dieu a fait l'homme pour qu'il puisse être un. Pour qu'il travaille et vive ensemble. C'est ainsi que Dieu a créé l'homme. Mais les hommes veulent toujours imposer leurs propres idées. Les propres idées, ils veulent réaliser quelque chose que Dieu n'a pas prévu dans son plan. Ils veulent faire et imposer leur propre plan. Et c'est la nature déchue de l'homme. Il en était de même dans le jardin d'Éden, qui, comme Dieu l'a dit, au moment où il prendrait le fruit défendu, que la détresse et la mort surviendraient. Et au moment de la transgression, ils se séparèrent de Dieu leur Rédempteur. C'est encore le cas aujourd'hui. Les gens cherchent encore leur vie à travers l'arbre de la connaissance. Pourquoi mettons-nous autant l'accent sur le fait d'atteindre et de trouver, d'explorer comment nous pouvons nous préserver et savoir tout ce que nous atteignons? Cela nous éloigne de plus en plus de Dieu. Il n'y a qu'un seul chemin de sécurité devant Dieu, et c'est de retourner à l'arbre de vie. La connaissance n'est même pas encore ici dans l'image. Il s'agit de retourner à l'arbre de vie. Si les gens mangent d'un arbre, de cet arbre-là, de l'autre arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils mourront. Mais s'ils mangent de l'arbre de la vie, ils vivront. Mais la nature de l'homme est de faire quelque chose pour son salut. Mais personne ne peut rien faire pour cela. J'ai récemment rencontré un homme qui m'a dit: j'ai cherché Dieu, j'ai cherché Dieu. Puis je lui ai dit: je ne veux pas être en désaccord avec toi, mais je dois le faire. Tu n'as pas cherché Dieu, mais c'est Dieu qui t'a cherché. Car nous le voyons dans le jardin d'Éden. Ce n'est pas Adam qui était à la recherche de Dieu, mais Dieu qui était là pour chercher Adam et l'appeler. Il est écrit dans la parole de Dieu: nul ne peut venir à moi si Dieu ne l'attire. Alors, vous essayez de trouver ce qui vous attire, mais Dieu doit d'abord vous attirer. Comme c'est vrai. Dans notre texte, nous voyons que les hommes se sont unis sous la direction d'un homme. Et lorsque cela se produit,
Alors ils veulent accomplir quelque chose. Nimrod leur avait construit une tour. Et il est en fait déconcertant et étrange de penser que toutes les choses que le diable a, ce sont des choses qu'il a volées, dont il en a volé le droit de copie à Dieu. Satan ne peut pas créer. Il n'est pas un créateur. Il n'est que le corrupteur et le déformateur de ce que Dieu a créé. C'est pourquoi il n'y a personne qui connaisse la Bible et Dieu pour dire que le diable peut guérir. Car la guérison est une création. Le diable ne peut pas créer, sinon il se créerait lui-même un monde et des hommes. Il ne peut que déformer ce que Dieu a créé. Tout ce que vous voyez de perverse, faites le contraire et ce sera juste, car l'injustice est la justice pervertie. Vous voyez, tout ce que font les hommes, ce qui est en dehors du plan de Dieu est tordu. Dieu, ça n'a aucune importance. Comment est-ce que là semblerait être bon? Être bon, ça n'a aucune importance. Dieu a donné son idée, son plan aux hommes. Même si cela peut sembler bon, mais ce que les hommes font. Mais Dieu, lui, il a son idée, il a son plan conforme à sa parole. Mais les hommes veulent toujours leur propre plan. Israël a fait une grande erreur après que le sacrifice et le libérateur Moïse ait été préparé par la grâce. Ensuite, ils ont voulu faire quelque chose de plus par eux-mêmes. Ils ont demandé une loi. Dieu savait qu'ils ne la respecteraient pas. Et tout retombe sur lui. Lui qui donne toutes choses merveilleusement et dans un but précis. Le diable, lui, veut toujours utiliser la tête d'un homme. Dieu a choisi le cœur. Aujourd'hui, c'est ce qu'on dit. Nous choisissons le prédicateur qui doit venir dans notre église. Un homme qui a une bonne éducation et une bonne formation. Je préférerais avoir un homme qui connaît Dieu et sa parole plutôt que n'importe qui soit très respecté. Mais, voyez, les gens regardent ce qui est sous leurs yeux, devant leurs yeux, ce qu'ils frappent à leurs yeux. Et c'était la même chose avec Ève. Ève a regardé et tout ce qu'il est, tout ce qui était, c'était la mort qui recouvrait le tout. C'est des déchets juste recouverts de crème. Aujourd'hui, nous voyons des jeunes femmes dans la rue. Elles fument et font beaucoup de choses inconvenantes. Elles veulent être populaires. Elles veulent être considérées. C'est le même mensonge et le même menteur qui se cache derrière. Celui qui fait que tout est beau à l'extérieur, alors que c'est la mort qui n'est parée que de l'extérieur. Certaines jeunes filles, peut-être belles, mettent des vêtements immoraux pour se faire remarquer par les hommes. Elles ne savent pas que c'est la mort sous la forme de la beauté. Et souvenez-vous de cela, la beauté est séduisante. C'était l'idée de Satan d'avoir un royaume plus beau que celui de Michel. Eh bien alors, comme Michel l'avait, la beauté est à l'origine de la chute. Et le diable a toujours eu besoin de celle-ci depuis. Quand nous voyons aujourd'hui que le royaume du diable est si décoré et semble beau, pensez aussi que le diable
est très religieux. Beaucoup de gens choisissent une église où il y a des sièges très mous pour qu'ils s'y sentent encore à l'aise. Et le prédicateur ne peut pas parler plus de 15 minutes. Après quoi, ils dorment déjà. Il peut même s'agir d'une église avec un orgue d'1 million de dollars. Et peut-être un pasteur avec une longue robe boutonnée tout le long du dos avec des boutons. Mais un vrai enfant de Dieu ne cherche pas ce genre de choses. Même s'il doit aller au coin d'une rue ou dans un vieux hangar pour entendre la vraie parole de Dieu, prêcher sous la démonstration du Saint-Esprit. Les gens se sont organisés eux-mêmes. Comme il est parfois bon d'entendre les gens dire « Je suis baptiste, je suis méthodiste ». Mes frères, je ne veux pas vous faire de mal. Je veux juste vous dire la vérité. Mais si vous deviez dire que vous êtes pentecôtiste, cela ne serait pas bon pour votre esprit. Et vous dites que cela tue l'esprit. Tout esprit qui peut être tué par la Pentecôte, par l'expérience de la Pentecôte, doit être tué. Parce que la Pentecôte n'est pas une organisation. La Pentecôte, c'est une expérience qui vient à tous ceux qui la désirent. Je sais qu'on en a fait une organisation, mais jamais l'expérience de la Pentecôte elle-même. Car que nous soyons méthodistes, baptistes, qui que nous soyons, nous pouvons avoir cette expérience. Les gens ont organisé. Vous voyez? Et de même qu'une organisation est plus grande qu'une autre. Ne voyez-vous pas que tout cela vient du diable? Une petite fille, voilà à quoi elle ressemblait. Elle était tombée dans l'alcool. Et elle a donné son témoignage dans une des plus grandes églises d'Amérique. Les gens pleuraient parce que 5 des meilleurs médecins avaient dit désespérément abandonner la dépendance. Elle était abandonnée donc à la dépendance à l'alcool et l'empoisonnement. Et quand elle a été amenée sur la plateforme, le Saint-Esprit s'est manifesté. Et ce démon a été chassé de cette fille et elle a été libérée sur le champ. Elle vit aujourd'hui pour Dieu et elle a donné son témoignage. Quelqu'un parmi les auditeurs a alors dit: c'est merveilleux d'entendre cela, mais elle appartenait à une église pentecôtiste. Oh, vous ne pouvez plus polir ces choses. Je ne me soucie pas de savoir qui ou quoi est un homme. S'il est avec Dieu, alors je suis avec lui. C'est correct. Quand Dieu agit par son esprit, ses enfants l'accompagnent et en prennent part. C'est enregistré. Je ne suis pas excité. Je me sens vraiment bien dans le Seigneur. C'est quelque chose qui vient sur moi. Et pas seulement sur moi, mais en moi. Tout est alors en mouvement. Les hommes agissent avec leur tête et voient avec leurs yeux. Voici le diable avait dit à la femme: l'arbre est agréable à regarder. Laissez-moi m'arrêter ici un instant. Le diable peut vous faire utiliser votre entendement, vos sens pour imaginer des choses et les ruminer. Mais Dieu, lui, utilise le cœur.
Et la foi est dans le cœur. Alors que le diable travaille sur votre tête, Dieu lui travaille sur votre cœur. La Bible dit, tel qu'un homme est dans son cœur, tel qu'il pense, tel il est. Quelques années en arrière, les scientifiques ont dit que Dieu avait dû faire une erreur en disant qu'il voulait faire sa demeure dans le cœur humain. Mais quand Dieu dit cœur, il veut dire cœur. Et s'il disait tête, il veut dire tête. Ensuite, il y a quelques années, j'étais à Chicago. Là-bas, j'ai lu le titre d'un quotidien, d'un journal quotidien où les scientifiques ont trouvé dans le cœur humain une partie qui n'est même pas irriguée par le sang. La demeure de l'âme. Et vous découvrirez que Dieu a toujours raison dans ce qu'il dit. Dans ce qu'il dit. L'homme pense avec sa tête, mais il croit avec son cœur. Ce qu'il voit avec ses yeux, il ne pourra peut-être jamais croire que c'est possible. Mais avec son cœur, il peut croire des choses que Dieu a promises et qu'ils lui seront impossibles d'accepter avec ses sens. Il y a tant de gens qui renient les choses de Dieu parce qu'ils ne les comprennent pas avec leur tête, au lieu de les croire avec leur cœur. Il s'agit de sortir de nos têtes et d'entrer dans nos cœurs, car nous croyons avec notre cœur. Vous pouvez contester les choses avec vos pensées, les contester, mais avec le cœur, vous croyez la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes tous si scientifiques. Tout doit être prouvé. Dans les temps anciens, quand quelqu'un disait « Dieu a fait un miracle », les autres disaient « Merci, que la reconnaissance lui soit apportée, merci à lui ». Mais aujourd'hui, on dit « Il faut que ce soit prouvé scientifiquement avant que nous puissions y croire ». Oh, si c'est scientifique, ce n'est plus de la foi qu'est ce qui serait arrivé à Moïse si au lieu de s'incliner devant ce feu qui brûlait dans le buisson avec crainte, il aurait dit « Ah, je vais voir ce que c'est que ce feu et quel sera l'effet de ce feu qu'il laisserait derrière lui. Je l'amènerai dans un laboratoire et je le ferai examiner pour voir ce qui reste sur les arbres. » Si Moïse avait eu de telles pensées, Dieu ne se serait jamais révélé à lui. Que s'est-il passé? Moïse se tenait là, dans le respect de Dieu, dans la crainte devant Dieu, et il entendit la voix. Ôte tes chaussures, car tu te tiens sur une terre sainte. Peut-être aujourd'hui aussi des gens sont ici pour trouver quelque chose à critiquer. Peut-être le prédicateur prêche trop longtemps, ou les gens sont trop bruyants. Mais si vous enlevez vos chaussures et que vos cœurs sont ouverts devant Dieu, alors vous entendrez la voix « Je suis la résurrection et la vie ». Il y a peut-être quelqu'un qui veut juste voir combien de personnes de son assemblée sont ici pour pouvoir le dire tout de suite au prédicateur. Voyez? Et ainsi vous continuez à avancer avec vos raisonnements, avec votre tête. Mais Dieu, lui, il agit sur le cœur. Et ce lieu
dans votre cœur que Dieu a destiné à y habiter doit être préparé. Votre corps est à votre disposition. Mais le cœur, Dieu l'a choisi pour y habiter et vous conduire ensuite, vous guider. Loué soit son Saint-Nom. Oh, si nous pouvions laisser le savoir de notre tête et croire en Dieu, et croire Dieu de tout votre cœur, de tout notre cœur. Mais que font les gens? Ils s'écoutent les uns les autres. Et c'est le diable qui parle à travers eux. Et ils n'écoutent pas la voix de la parole de Dieu. C'est pourquoi les hommes ne peuvent plus croire à la guérison divine. Bien que les saintes Écritures disent Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les hommes qui sont de Dieu croient Dieu parce que Dieu l'a dit ainsi. Alors quand Abraham a reçu la promesse qu'il aurait un fils avec Sarah, il avait 75 ans, 75 ans. Et Sarah, 65 ans. Maintenant, ils vont faire les préparatifs pour leur bébé. Et cela à cet âge. Que pensez-vous que les médecins auraient dit à ce sujet? S'ils auraient dit, nous pouvons prouver scientifiquement que vous avez dépassé le temps depuis longtemps et que vous ne pouvez plus avoir d'enfants. Mais Abraham regardait à celui qui était invisible et les choses que Dieu lui avait promises. Il les considérait comme s'ils étaient déjà là. Il crut Dieu. De nombreuses années passèrent. Il peut avoir demandé souvent, Sarah, ressens-tu déjà quelque chose? Et elle aura répondu non. Il aurait certainement répondu à cela, grâce, loué soit Dieu, remercié soit Dieu, nous aurons le Fils, car Dieu l'a dit. Ce n'était pas dans sa tête, c'était dans son cœur. Alors si Dieu est dans un cœur, est dans le cœur de quelqu'un, il y révélera sa parole et à cette personne et lui montrera les choses qu'il fait sortir de sa parole, qu'il apporte de sa parole, qu'il promet de sa parole. Alors si nous sommes en Christ, vraiment en Christ, alors nous sommes selon la promesse, la postérité, la semence d'Abraham. Et nous ne pouvons pas croire Dieu pendant 25 minutes. Mais lui, il a cru Dieu pendant 25 ans. Puis, Dieu lui a dit ensuite de sacrifier le fils qu'il attendait depuis si longtemps après l'avoir reçu. Et il a obéi. Et nous nous appelons les enfants d'Abraham. Si nous étions les enfants d'Abraham, nous aurions la foi d'Abraham. Ceci est vrai. Maintenant, le péché est entré dans le cœur de l'homme. Les hommes ne pouvaient plus s'approcher de Dieu. Dieu a alors envoyé son Fils, seul engendré par lui, qui a versé son sang pour nous permettre d'être purifiés et sanctifiés, afin que Dieu lui-même puisse entrer dans nos cœurs et y habiter. Mais aujourd'hui, cela signifie, ils disent, j'appartiens à telle ou telle église. Moi, je veux appartenir à Dieu. Si vous dites que vous êtes pentecôtiste, alors vous n'êtes que des pentecôtistes. Mais si vous dites que vous êtes baptiste, alors vous n'êtes que baptiste. Mais nous devons être des enfants de Dieu. Nous sommes unis sous les têtes des différentes communautés dites chrétiennes. Mais Dieu, lui, veut nous unir sous lui-même, sous sa tête. Qu'ont donc fait les hommes?
Vous ne pouvez pas rester neutre. Ce n'est pas possible. Vous devez avoir l'un ou l'autre. Il n'y a pas si longtemps, le grand évangéliste Billy Graham, dont je pense qu'il est un serviteur de Dieu, il a dit, nous étions tous ensemble dans une réunion et puis il s'est levé et a pris la Bible et a dit, si je vais dans un pays, j'ai 30 000 qui se convertissent. Et si je reviens dans un an, je n'en trouverai pas 30. Je me suis dit que c'était peut-être des convertis de Billy Graham. Peut-être que nous avons des convertis de Branham. Mais si ce sont des convertis de Dieu, alors ils le resteront pour toujours. Je me suis dit, Billy, voici ce que je veux dire. Que ce soit Oral Roberts ou qui que ce soit de tous les évangélistes. Nous sortons et prêchons. Et les gens se répandent. Et Dieu leur pardonne vraiment. Et l'esprit impur sort. Mais alors, que se passe-t-il ensuite? Ensuite, on remet ces gens à ces églises mortes et formelles. Et il est alors certain qu'ils ne peuvent plus du tout avancer dans la vie. Car ils ne sont familiarisés qu'avec des doctrines, des enseignements, des statuts fabriqués par l'homme. Cela s'applique à toutes les dénominations. On les prend et on leur dit, voici ici dans notre assemblée ou bien paroisse ou notre église, tu dois apprendre les statuts des apôtres. Où trouve-t-on une telle chose dans la Bible? Si les apôtres avaient une règle, c'était bien celle-ci. Répentez-vous. Je pense que c'est Pierre qui l'a prononcé dans Actes Apôtres 2, verset 38. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez aussi le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont encore loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Actes Apôtres 2, 38, 39. Mais voici que j'étais pas longtemps en arrière, près du tombeau de Mahomet. Il y a là un cheval blanc. Il est là depuis le temps où Mahomet est mort. On s'attend à ce qu'il se lève, monte sur le cheval blanc et vainque le monde. Ne savez-vous pas que le faux et le vrai sont si proches l'un de l'autre? Ne savez-vous pas que, selon Apocalypse 19, il y a une venue où Jésus viendra sur un cheval blanc? La séduction n'est pas le communisme, c'est l'ecclésiologie. Vous voyez, la Russie veut unir le monde entier sous un même toit. Elle aussi a le désir d'unité. Mais ils veulent tous unifier sous le communisme, sous leur idée. Nous aussi. Nous voulons tous tout unifier sous l'ONU dans une puissance militaire. L'humanité n'est pas protégée et ne survivra pas par la puissance militaire, mais uniquement par la puissance de résurrection de Jésus-Christ. Nous ne vivons et ne triomphons que par la puissance, dans la puissance de Jésus-Christ. Regardez donc Nimrod. Il avait réuni les hommes en un seul. En un seul. Quelle était cette tour? C'était un type d'échelle que Jacob avait vu, de la terre au ciel. Regardez, les catholiques, ils veulent tout sous un seul. Les protestants veulent tout sous un seul. Dans une fédération d'églises exactement aussi sombre et pervertie que les catholiques.
Et c'est tout du même diable menteur. C'est un échec total. Tout doit être réuni sous une seule tête, afin qu'un seul puisse être le chef. Les catholiques veulent que tout soit sous une seule tête. Le pape doit être le chef. Les communistes, tout sous un seul. Ils veulent être des leaders. Ici, les États-Unis, tout. Mais tout cela est le même diable. Et le monde entier est submergé par le diable. C'est ce que disent les Saintes Écritures, sous la puissance du malin. Ici, nous n'avons pas de lieu permanent, de cité permanente. Nous cherchons celle qui est à venir. J'ai eu l'occasion de visiter des lieux historiques où les trônes des hommes sont à 20 pieds de profondeur. Tout trône humain tombera, tout système humain s'effondrera, mais Christ régnera pour l'éternité. C'est ce qui est juste. Pourquoi ne voulez-vous pas être unis sous lui? Vous ne pouvez pas rester neutre. Voyez, si vous êtes sauvés, vous devez faire attention à ne pas entrer à nouveau dans une autre doctrine et interprétation et une formule établie par les hommes. Sinon, c'est la fin. Dans notre dénomination, ils disent « Oh, tu dois suivre nos prescriptions. » Et vous connaissez certains d'entre vous avec le baptême. Vous baptisez 3 fois en avant, d'autres baptisent 3 fois en arrière. Quelle confusion! Et en plus, vous vous disputez à ce sujet. Cela montre que c'est fait par l'homme. Cela doit tomber, car toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera arrachée. Mais, comme Jésus l'a dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Les catholiques disent que c'était Pierre. Les protestants disent que c'est le Christ. Mais lisez donc une fois très attentivement et très lentement. C'était la révélation concernant Jésus-Christ. La révélation de l'Esprit concernant Jésus-Christ. Sur cette révélation, la même révélation que Dieu avait donnée à Pierre. Non pas parce qu'on le lui avait enseigné dans une école, un séminaire ou autre, mais parce que Dieu le lui avait révélé par le Saint-Esprit. C'est sur ce roc-là que l'église sera bâtie et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Maintenant, que se passe-t-il? Si les gens se sont convertis, écoutez bien, et ne sont pas ensuite remplis du Saint-Esprit, il se passe ce que Jésus a dit. Vous traversez la terre et la mer pour faire un prosélyte et vous en faites ensuite un double enfant de l'enfer. Aujourd'hui, vous pouvez mieux parler de la parole de Dieu avec une prostituée de rue ou un ivrogne qu'avec les soi-disant chrétiens. Les soi-disant chrétiens. Ils connaissent si peu Dieu et sa parole et se comportent de façon si terrible, peut-être aussi peu qu'un Hottentot connaît une nuit égyptienne. Quand quelqu'un est guéri, ils disent que c'est de la psychologie. Comment pouvez-vous croire si vous n'avez pas ce qui est en vous à partir de Dieu? Si ce qui est en vous ne vient pas de Dieu, comment pouvez-vous croire? Avec quoi vous pourrez croire? Voyez, la science ou avec votre propre connaissance, vous pouvez douter de beaucoup de choses. Que Dieu a donné Jésus-Christ et qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais si l'Esprit de Dieu est en vous, alors il dit Amen en vous. Si la parole de Dieu dit qu'il guérit et qu'il est le même, alors nous disons Amen. Le Saint-Esprit a dicté et écrit la parole de Dieu. Mais aujourd'hui,
On écoute des gens qui ont une grande éducation. Ils ne sont pas d'accord avec la parole de Dieu. C'est un peu comme l'homme d'Afrique au sud. Le chef lui dit: Samboul, pourquoi es-tu si heureux? Il répondit: j'ai vécu et expérimenté la religion du cœur. Le patron lui dit: mais cela n'existe plus. Et cet homme d'Afrique répondit: tu aurais dû dire que pour autant que tu le saches, cela n'existe pas. Mais moi, je l'ai vécu, je l'ai expérimenté. Il en va de même avec Dieu. Beaucoup de gens disent qu'il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit. Et dans le Saint-Esprit, c'est simplement la preuve qu'ils ne l'ont pas reçu. Eh bien, que se passe-t-il? Vous ne pouvez pas rester neutre. Vous devez être rempli de quelque chose pour pouvoir exister et subsister. Vous pouvez être rempli de beaucoup de choses. Peut-être vous dites, vous aussi, je reste sur le bord. Non, la Bible dit que tous ceux qui n'avaient pas le sceau de Dieu ont reçu la marque de la bête. Écoutez, je veux examiner où vous êtes, où vous en êtes. Tous ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu reçoivent la marque de la bête. La marque de la bête est un signe religieux. Vous pouvez être rempli de religion. Vous pouvez avoir absorbé toutes sortes de religions. Vous pouvez être un fanatique religieux et vous imposer ceci ou cela. Vous pouvez être rempli de beaucoup de choses. Vous pouvez être rempli de discorde, que vous ne voulez même pas écouter une prédication et que vous ne voulez plus rien avoir à faire avec quiconque n'est pas un avec vous. Où est là l'amour de Dieu? Si quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, vous ne voulez plus rien avoir à faire avec lui. Et vous qui, le mercredi soir, au lieu d'assister à l'étude biblique, à la réunion de prière, vous êtes assis à la maison et regardez à la télévision le programme d'Arthur et Gottfried. Que va-t-il vous arriver? Votre propre vie témoigne de ce qui est en vous et de quoi vous êtes rempli. Vous êtes peut-être rempli de paresse, d'inertie. Vous êtes trop paresseux pour faire quoi que ce soit contre cela. Mais vous ne devez pas rester ainsi, car Christ est mort pour vous afin de vous en sortir. Vous pouvez être rempli de dénominations avec des doctrines, des enseignements d'hommes. Mais Christ ne veut pas que vous en soyez rempli. Christ a préparé une place en vous pour qu'il puisse y entrer, pour que Dieu puisse habiter en vous, pour que vous soyez remplis de Dieu. Que se passe-t-il lorsque vous êtes rempli de Dieu? Vous êtes alors rempli de l'Esprit Saint. Vous êtes rempli de puissance, de paix, de joie, de patience, de longanimité. Vous êtes rempli de joie. Si David disait déjà ma coupe déborde, dans l'Ancien Testament, il avait déjà une coupe qui déborde. Quand sera-t-il dans le Nouveau Testament alors? Peut-être que vous êtes rempli d'idées humaines, d'ecclésiastiques et de doctrines. Alors vous construisez une Babel qui doit tomber. Et si vous vous mêlez au monde moderne, si vous vivez dans le péché et les dénominations, alors vous tomberez. Il n'y a qu'une chose à faire pour remplir vos cœurs de ce que Dieu a prévu pour votre cœur. Et ça, c'est le Saint-Esprit. C'est lui que Dieu a prévu pour votre cœur. Oh, comment devrions-nous vivre? Comment devrions-nous nous comporter en tant que fils et filles du roi? Nous devrions parler, nous vêtir et toute notre vie devrait être comme des fils et des filles de Dieu, car nous sommes les fils
et les filles de Dieu. Que nous soyons en accord, d'accord avec sa parole et que nous disions Amen à son esprit. Nous voulons nous unir comme un seul cœur et une seule âme, comme des frères et des sœurs dans le Seigneur. Cela peut être un peu difficile pour un baptiste, mais je me sens vraiment joyeux dans mon cœur. Si vous ne croyez pas au cri de joie, à l'exaltation, alors vous devriez être un peu autour de moi. Oh, je suis si heureux. Dieu aura une église unie. Oh, que son nom soit loué. Elle sera bientôt unifiée, unie. Ce n'est plus très loin. Notre but sera d'être un, comme le grand temple de Salomon est allé ensemble. Et on n'a pas entendu un coup de marteau pendant 40 ans. Ainsi Dieu se retire de toutes les communautés. Et bientôt la pierre angulaire viendra et le Saint-Esprit tombera. Et l'Église marchera ensemble au même pas. La pierre qui a été rejetée est la pierre angulaire. Bâtisseurs de dénomination, souvenez-vous-en, la pierre angulaire est ici ce soir. Oh, comme c'est merveilleux. Comme il est grand. Je sais qu'il est présent. J'aimerais que vous ressentiez ce que je ressens. Vous pensez que peut-être que je suis amusant et que je ne sais pas ce que je suis. Je ne sais pas où je suis. Je sais où je suis et ce que je suis par la grâce de Dieu. C'est l'Esprit du Dieu vivant. Je ne peux plus continuer à parler, continuer à prêcher. Les cloches de joie, de la gloire, elles sonnent dans mon cœur. Je sais que le temps vient. Oui, le temps vient. Oh, cela va arriver. C'est dans un avenir proche. L'Esprit du Dieu vivant se répandra à nouveau sur l'Église. J'entends déjà le bruissement dans le buisson de sycomore. Quelque chose m'a dit, ne crains pas, prédicateur. Un jour, ils ne feront qu'un. Ils croiront, ils ne seront qu'un. Ils croiront qu'il y aura peut-être des persécuteurs et d'autres, des persécutions et d'autres choses encore. Mais Dieu unira son église, aussi sûr que je me tiens maintenant sur cette estrade et que Christ sera le chef de cette église. Aucune dénomination, mais Christ sera le chef de chaque croyant, la tête de cette église, la tête de chaque croyant de son église. N'ayez pas peur de dire Alléluia. Cela signifie que notre Dieu soit loué pour toujours. Un temps en arrière, je prêchais et une femme est venue à moi et m'a dit, frère Branham, j'ai quelque chose à redire à ta prédication. J'ai dit, il y a sûrement beaucoup de choses que tu pourrais redire, chère madame. Elle a dit, tu glorifies trop Jésus. J'ai dit quoi? Madame, même si j'avais 10 millions de langues, je ne le glorifierais pas assez. J'ai dit, il est une réalité. Et elle a répondu, tu le rends divin. Elle a dit, il n'était qu'un prophète. J'ai dit, s'il n'était qu'un prophète, alors il était le plus grand séducteur du monde entier. Il était le Dieu des prophètes. Elle me dit alors, tu es fondamentaliste et tu crois aux Écritures. Je lui ai répondu, si les Écritures le disaient, alors oui. Elle dit, mais dans Jean 11, Jésus est allé au tombeau de Lazare et a pleuré. J'ai dit, femme, c'est ton passage biblique dont tu déduis que Jésus n'était qu'un homme. J'ai dit, mais femme, ton argument ne veut rien dire. Il n'est pas prouvé ici qu'il était Dieu ou non. J'ai dit, tu ne vois que l'homme qui pleurait là-bas. Ah, mais quand il a serré les épaules et a appelé Lazare sort, alors ce défunt connut la voix de son maître. Ce mort connut la voix de son maître et il sortit du tombeau. C'était Dieu qui parlait à un homme. Il était à la fois Dieu et homme, en une seule personne.
lorsqu'il cherchait alors du fruit à manger sur l'arbre et qu'il ne le trouvait pas, il était homme. Mais lorsqu'il en nourrit 5000 à la fois, il était Dieu. Puis le jour où il était sur le bateau, qu'il était fatigué et qu'il s'est couché, même les vagues ne l'ont pas réveillé. Quand des dizaines de milliers de diables, de démons, avaient juré de le submerger. Puis lorsqu'il s'est levé et a dit « Vague, couchez-vous » et vent, silence, c'était plus qu'un homme. Unissons-nous sous sa puissance, vous, hommes et femmes. Il s'est exclamé sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il est mort en tant qu'homme, mais au matin de Pâques, il a prouvé qu'il était Dieu. Il a parlé comme Dieu, il a agi comme Dieu, il a vécu comme Dieu. Il était Dieu, il est Dieu. Comme il a dit, vivant, il m'aime, en mourant, il m'a délivré, il m'a racheté. Un jour, il reviendra. Oh, quel jour glorieux! Comme l'a dit un autre cantique, ne passe pas à côté de moi, Sauveur. Écoute le cri de mon cœur, tandis que tu fais grâce aux autres. Ne passe pas à côté de moi. Tu es toute ma consolation. Tu es tout pour moi. Qui ai-je dans le ciel ou sur la terre en dehors de toi? Il bâtira son église et la rassemblera, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Amen. Je veux que vous soyez unis sous la puissance du Dieu vivant et que vous disiez Amen à toute parole de Dieu. Je crois que Dieu peut témoigner dans un service de guérison comme vous n'en avez jamais vu. Jésus est ici, le roi est ici. Beaucoup d'entre vous, prédicateurs des dénominations, vous regardez ceux qui sont en train d'exulter et de crier. Vous avez la même idée que Balaam. Ah, vous dites, un prédicateur pentecôtiste est passé par la femme d'un autre. Oui, mais le vôtre, les journaux l'ont passé sous silence. Vous savez que certains péchés sont déjà révélés ici, d'autres là-bas seulement. Mais ce que je souhaite, c'est la puissance d'unification du Saint-Esprit, d'union du Saint-Esprit. Vous pouvez avoir tout le reste, car comme le dit un cantique, tout le salut est dans la puissance du nom de Jésus. Que les anges rendent hommage, se prosternent, produisent le diadème royal et le couronne comme maître de tout, unis sous une seule tête. Dieu en un seul but, le royaume de Dieu. Oh, oh, comme c'est glorieux. Comme j'aime le voir. Sa grande puissance est ici maintenant. Je ne vais pas appeler une série de prières aujourd'hui, de personnes pour prier aujourd'hui. Dieu vous appellera depuis cette plateforme lui-même. Je crois que le roi est parmi nous. Balaam regarda au loin. Il n'a pas vu le rocher frappé et le serpent élevé. Il en va de même aujourd'hui avec l'église. Ils sont incirconcis de cœur et d'oreille. Ils ne voient pas que Christ a son église. À la sienne, où Dieu agit par des signes et des miracles surnaturels. Un seul cœur et une seule âme. Peu importe d'où vous venez, méthodistes, baptistes, qui que vous soyez, unissons-nous sous un seul roi. Jésus-Christ, vous presbytériens, ménonites, qui que vous soyez, venez. Jésus-Christ est ici lui-même. Puisse-t-il vous prouver que je vous ai dit la vérité. Combien d'entre vous sont ici qui souffrent, qui sont malades et qui désirent la prière?
Croyez que le Christ transpercé de clous, que son esprit est ici. Laissez-le entrer dans vos cœurs, car il est le roi. N'écoutez pas ce que dit un évêque. Écoutez ce que dit le roi. Croyez sa parole. C'est le même roi qui a marché en Galilée. Ils dirent: es-tu le roi des Juifs? Il répondit: vous le dites. Commençons maintenant de ce côté. Vous les malades, croyez-vous Dieu? Croyez-vous que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts? Croyez-vous Dieu? Croyez-vous que je le représente en tant que son serviteur, comme le font les autres prédicateurs? Bien que je n'ai pas reçu de formation et que je sois un homme simple, mais j'ai lu son livre. Et si je ne connaissais pas si bien son livre, l'auteur du livre, je le connais très bien. Il me révélerait déjà le livre, c'est sûr. Femme qui est assise là, si tu crois, tu peux être guérie. Et la maladie de femme que tu as ne te gênera plus. Ton mari est assis juste derrière toi. Je ne vous connais pas et je ne vous ai jamais vu. Homme, tu as des problèmes d'estomac. C'est vrai? Alors, levez-vous, levez vos mains. Oh, le roi est parmi vous, est parmi nous. Il a dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Qu'y a-t-il de ce côté? Croyez-vous aussi sur la galerie avec foi en Dieu? Avec foi en Dieu. Qu'en est-il de l'homme qui a ouvert le bouton supérieur de son col? Tu avais baissé la tête pour prier. Nous voulons voir si Dieu va révéler quelque chose. Tu es le juge. Tu pries pour ton nez. Tu as une excroissance dans le nez. C'est vrai? Alors agite ta main. Tu es guéri. Au nom du Seigneur. Qu'en est-il de toi, monsieur, assis à côté de lui, ici, au deuxième rang, au deuxième rang. Tu ne veux pas compris pour toi, mais pour quelqu'un d'autre. Cette personne n'est pas ici. Crois-tu que Dieu révélera de qui il s'agit? Tu as touché quelque chose. Tu as touché le Seigneur. Tu pries pour ta femme. Elle a de l'hypertension. Si c'est le cas, lève ta main. Merci. Remerciez. Ayez la foi. Si tu peux croire, vous pouvez avoir ce pourquoi vous priez. Comme c'est merveilleux. Où que vous soyez, commencez à croire maintenant que le roi est au milieu de nous. L'Esprit de Dieu. Je ne peux parler que de la manière dont il me le montre. Si tu pouvais croire, a dit Jésus, tu verrais la gloire de Dieu. Voici une femme qui a touché son vêtement et a été guérie. Puis, il l'a trouvée. Il ne la connaissait pas. Et il lui a dit ce qu'elle avait et qu'elle était aussi guérie. La Bible dit qu'il est le même aujourd'hui. Si tu peux croire, il est certainement le grand je suis. Il y a un homme qui se gratte, qui vient de se gratter l'oreille. Qu'est-ce que tu en penses? Crois-tu que je suis son serviteur? La lumière est suspendue au-dessus de toi. Me croiras-tu quand Dieu révélera quelle est ta difficulté? Quelqu'un appelle. Il est dur d'oreille. Il ne restera pas sourd. Il n'est pas seulement malentendant, il a aussi de l'asthme.
très grave. Cela fait que le cœur est submergé et s'arrête presque. Tu n'es pas de cette ville. Non, tu n'es pas d'ici, mais d'une autre ville. C'est correct. Crois-tu que Dieu te fera du bien? Crois-tu que Dieu te guérira? Viens donc ici, s'il te plaît. Inclinez vos têtes. L'homme dit, je crois que Jésus a aujourd'hui la même puissance que lorsqu'il marchait sur la terre. Prions donc. Dieu éternel, loué, nous ne te demandons pas de miracle, nous te demandons la miséricorde et la grâce. Accorde la miséricorde à cet homme. Éloigne de lui l'ennemi et le mauvais esprit. Et rends-lui, lui. Combien de temps cela a-t-il duré avec toi? Comme c'est le cas maintenant. 1 an et demi. Eh bien, tu es maintenant aidé. Tout est en ordre. Tu peux retourner à Franklin, Ohio. Et monsieur Wesley Muller, c'est ton nom. Ton asthme a disparu et tu as retrouvé ton audition. Il peut m'entendre même chuchoter. Oh, comme c'est grand. Qu'est-ce que tu en penses? Assis à côté de lui. Oui, tu as une maladie rénale et aussi une maladie cardiaque. Tu es aussi de Franklin. Très bien. Madame Baker, lève-toi sur tes pieds. Tu es guéri au nom du Seigneur Jésus. Si vous pouvez croire, toutes choses sont ici maintenant possibles. Vous avez la foi? Ayez foi en Dieu. Il est ici. Il est merveilleux. Il est grand et puissant. Je vois là une femme au bout. Le mouchoir levé, la lumière est au-dessus d'elle. Tu as le côlon. Aussi, tu n'es pas de cette ville. Tu as un problème de côlon. Aussi, tu n'es pas de cette ville. Tu viens de Hamilton, dans l'Ohio. Tu t'appelles Madame Hendrickson. Rentrez chez vous. Tu es guéri au nom de Jésus. Oh, merci à Dieu. Qu'en penses-tu, femme? Toi qui es assise derrière elle et qui essuie tes larmes. Toi aussi, tu as touché le Seigneur. Crois-tu que le mal d'intestin que tu avais, que tu en es guéri? Reçois-le. Jésus-Christ t'a guéri. Si tu peux croire, qu'est-ce que tu en penses? Tu as une maladie cardiaque. Tu es de l'East Bend, Ohio. Marie, si tu crois, tu peux rentrer chez toi en bonne santé. Lève-toi donc un peu. Oh, loué soit le Seigneur. La femme qui est assise ici, elle a une maladie nerveuse. Crois-tu que Dieu va te guérir? Pose ta main sur la femme assise à côté de toi. Elle a le diabète. Et la femme qui est assise à côté d'elle, crois-tu de tout cœur que tu as une maladie du foie et une maladie nerveuse? Croyez-vous tous les trois que Dieu vous a guéri maintenant? Vous pouvez l'avoir. Alléluia. Le roi est au milieu de nous. Le même roi, Jésus. Tout au fond, plusieurs rangées en arrière. Là, une femme, une troisième de l'allée, est assise à côté des deux. Femme d'origine de l'Afrique. Femme, tu as la grippe à la tête. Et la femme d'origine africaine, à côté de toi, a des varices. Crois-tu, femme?
d'origine africaine que Dieu va te guérir, tu peux la voir si tu crois. Et la femme d'origine de l'Afrique à côté d'elle a des problèmes d'estomac. Si vous pouvez le croire, vous pouvez la voir. Je vous demande à tous qui êtes ici de croire. Qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes unis sous un grand roi. Règne de Jésus-Christ. Et Christ est ici. Oh mon Dieu, le cœur en vous qui a encore bien des superstitions et des doutes. Combien voudraient consacrer entièrement leur cœur à Christ et être unis à lui et avec lui. Amen. Combien veulent que le monde, le péché et toute incrédulité sortent de leur cœur, ainsi que toutes les dénominations et ce qu'elles contiennent, grâce au Dieu vivant. Levez-vous s'il vous plaît. Attendez un instant. Je viens de voir quelque chose. La femme que tu as vue, qui vient de se lever, crois-tu être que je suis le prophète de Dieu? Tu as une difficulté de ton côté. Ton mari est là, allongé sur la civière. Monsieur, c'est un cancer qui te tue. Si tu restes couché là, tu mourras. Accepteras-tu ma parole comme celle de Dieu? Alors lève-toi maintenant, prends ta civière et rentre chez toi. Il se lève. C'est en ordre. Vous tous les autres, nous sommes maintenant unis sous Jésus-Christ lui-même, sous la puissance du Dieu vivant. Maintenant, tenez-vous à vos pieds tous et rendez gloire à Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est ici. Maintenant, frère Branham descend et prie encore avec ceux qui sont là-bas en bas.